4e témoignage. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir que je me tenais sur une roche et derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. Rapidement, je me suis tournée et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis sentie très effrayée. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-il plus ici ?» Le Seigneur a dit, « Il ne peut pas venir où nous allons. » Nous continuons à descendre et soudainement, tout s'est arrêté abruptement, comme un ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui dont ma sœur Sandra vous a parlé. Ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête par des crochets et enchaînés à la taille. Le mur où se trouvaient les gens semblait infiniment long. Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé au devant et j'ai vu qu'il y avait un autre mur, exactement pareil, comme l'autre. J'ai alors dit au Seigneur, « Seigneur, il y a tellement de gens dans ce lieu. » Instantanément, un verset est apparu dans mon intelligence. Un verset que je n'arrivais pas à reconnaître. Le Seigneur m'a dit, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. » Proverbe, chapitre 27, verset 20. Nous avons quitté ce lieu et sommes arrivés à un endroit que nous appelions la vallée des chaudrons. Ces chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. Nous nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'y ai vue était une femme. Son corps flottait et s'enfonçait avec la boue. Mais lorsque le Seigneur la regardait, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans la boue au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé « Femme, quel est ton nom ?» Elle répondit « Mon nom est Rubiela. » Ses cheveux étaient pleins de boue bouillante et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient par les trous de ses yeux et ressortaient par sa bouche, puis entraient à nouveau par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient entrer, il creusait simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce qui occasionnait une douleur indescriptible. Elle criait « Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de ce lieu, aie pitié de moi. Je ne peux plus continuer comme ça encore longtemps. Arrête tout ça, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. Elle était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque métallique qu'elle avait sur la poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait normale, mais à ses yeux, la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. Rubiela devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide et en asperger tout son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. Elle criait au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux plus rester ici. Juste une seule seconde, Seigneur. » Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché d'utiliser du parfum, mais le Seigneur nous a expliqué que cette femme était là à cause de son parfum, comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, chapitre 5, verset 7. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Elle était là car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans sa vie. Toutefois, le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être le premier dans votre vie. C'est pourquoi cette femme était là. Tristement, le Seigneur la regarda et dit « Rubiela, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Lorsque le Seigneur a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte complètement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur du chaudron, elle souffrait horriblement. Nous sommes alors partis loin de cet endroit et sommes arrivés dans un lieu où se trouvaient des portes gigantesques. Comme nous nous en approchions, elles se sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs qui bougeaient comme un nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique. Salsa, ballenato, rock et différentes sortes de musique populaire que les gens écoutent à la radio. Le Seigneur a fait un mouvement avec ses mains et nous avons vu des millions et des millions de personnes accrochées avec des chaînes aux mains. Ils sautaient frénétiquement au-dessus du feu. Le Seigneur nous regarda et dit « Regardez,
Ceci est le salaire des danseurs. Ils devaient sauter frénétiquement de haut en bas au rythme de la musique. Si c'était un air de salsa qui jouait, ils devaient sauter au même rythme. Si c'était n'importe quel autre style de musique qui jouait, ils devaient sauter au rythme de cette musique. Ils ne pouvaient jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient des talons mesurant 15 cm de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons perçaient leurs pieds et ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Lorsque quelqu'un tentait d'arrêter, les démons venaient immédiatement et le poignardaient avec des lances. Le maudissaient et disaient « Loue-le, c'est ton royaume maintenant. Loue Satan, loue-le. Tu ne peux pas arrêter, loue-le. Loue-le, tu dois le louer. Tu dois sauter, tu dois danser. Tu ne peux pas arrêter une seule seconde. » C'est terrible, car plusieurs de ces personnes étaient des chrétiens qui connaissaient le Seigneur, mais qui se trouvaient dans des boîtes de nuit lorsqu'ils sont morts. Peut-être vous demandez-vous, où est-il écrit dans la Bible que c'est mal de danser? Dans Jacques, chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Aussi dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Souvenez-vous, le monde passera et tout périra, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. » Mes amis et frères, lorsque nous avons quitté cet endroit, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à des ponts qui divisaient l'enfer en différentes sections de torture. Nous avons vu un esprit marcher sur une passerelle. Cet esprit ressemblait en tout point à une poupée que nous avions déjà vue sur la terre. Ces poupées s'appellent Treasure Trolls, les trolls trésors. Elles ont différentes couleurs de cheveux, un visage d'un vieil homme, mais un corps d'enfant. Leurs yeux ont plein de méchanceté. Le Seigneur nous a expliqué que ce sont des esprits de perte. Cet esprit avait une lance dans la main et marchait pompeusement sur cette passerelle, comme s'il faisait partie de la royauté. Comme nous marchions, il poignardait les gens en bas avec sa lance. Il les maudissait en disant « Vous vous rappelez le jour où vous étiez à l'extérieur d'une église chrétienne et que vous ne vouliez pas venir à l'intérieur? Vous vous rappelez le jour où il vous prêchait et que vous ne vouliez pas écouter? Vous vous rappelez le jour où ils vous ont donné un dépliant de l'évangile et que vous l'avez jeté? » Les âmes perdues tentaient de boucher l'endroit où se trouvaient jadis leurs oreilles. Elles répliquaient au démon « Tais-toi, tais-toi, ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas en savoir davantage, tais-toi. » Cependant, l'esprit méchant éprouvait beaucoup de plaisir à le faire, car cela causait beaucoup de douleur à leur âme. Nous avons continué à marcher avec le Seigneur. En regardant une masse de personnes, nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres, qui brûlait à cet endroit. Il disait « Père, Père, aie pitié de moi !» Le Seigneur ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela, mais lorsqu'il a entendu le mot « Père », il a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit « Père, tu m'appelles Père ?»« Non, je ne suis pas ton Père, et tu n'es pas mon fils. Si tu étais mon fils, tu serais maintenant avec moi dans le royaume des cieux. Tu es le fils de ton père, le diable. » Immédiatement, une couverture de feu est venue recouvrir son corps tout entier. Le Seigneur nous a raconté l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père car il le connaissait. Il allait à l'église et écoutait Dieu à travers sa parole, et a obtenu plusieurs promesses de Dieu. Nous avons donc demandé « Qu'est-il arrivé, Seigneur? Pourquoi est-il ici alors ?» Le Seigneur répliqua « Il vivait une double vie. Il vivait d'une façon à la maison et d'une autre à l'église. Il croyait dans son cœur « Eh bien, personne ne vit près de moi, ni le pasteur ou même un frère, alors je peux faire ce que je veux. » Mais il a oublié que les yeux du Seigneur sont partout sur chacune de vos voies et que personne ne peut mentir et se cacher du Seigneur. La parole de Dieu nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Cet homme souffrait 1000 fois plus que les autres. Il payait une double condamnation,
une pour ses péchés et l'autre pour avoir pensé qu'il pouvait tromper le Seigneur. Aujourd'hui, les gens essaient de classifier la gravité des péchés. Ils croient que les homosexuels, les voleurs et les meurtriers sont de plus grands pécheurs que les menteurs ou colporteurs. Mais aux yeux du Seigneur, tous ces péchés ont le même poids et le même salaire. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains, chapitre 6, verset 23, Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Mes amis, mes frères, je vous invite à accepter l'invitation de Jésus. Jésus étendra sa main miséricordieuse vers vous si vous vous repentez. La parole du Seigneur dit qu'il sera accordé miséricorde pour celui qui change sa voie et qui se repent. C'est vraiment mieux d'y croire maintenant que d'attendre et de découvrir le pénible chemin plus tard. Que Dieu vous bénisse.